Hello! C'est encore moi, on se retrouve encore sur la chaîne du Plib pour vous parler des contreparties de ce lundi 8 juillet. Encore de super belles contreparties. Certaines, je ne vais même pas pouvoir vous donner de résumé tout simplement parce que nous ne les avons pas encore, puisque ce sont des sorties 2019 qui ne sont pas encore là. Donc je passerai rapidement sur certaines contreparties tout simplement parce que nous n'avons pas encore les résumés. En revanche, nous avons réussi tout de même à avoir toutes les couvertures des contreparties des livres, même qui ne sont pas encore sortis. Donc elles seront présentes là à côté de moi. Et dans les sorties 2019 dont je ne peux pas vraiment vous parler, nous avons les contreparties de chez Nemos. Nous avons 3 sorties qui ne sont pas encore arrivées, qui ne sont pas encore sorties et dont nous avons simplement reçu les couvertures en avant-première pour pouvoir vous les présenter et c'est tout ce que je peux vous en montrer. Premier livre, il s'agit de Delius, une chanson d'été de Sabrina Calvo et donc il sort en août 2019. Donc voilà, la belle couverture ici présente, mais je ne peux pas vous en dire plus. Nous avons également L'âme vive de Ariel Holz, qui est un tome 1, qui va sortir en novembre 2019. Voilà, il part pour une nouvelle saga. Je vous rappelle que c'était le gagnant du Plib 2019 avec le premier tome des sœurs Carmine. Clairement sa trilogie a fait un grand effet et la preuve, nous avions la trilogie en contrepartie sur Ulule et elle est déjà partie dès la première semaine. Nous avons en dernier pour cette contrepartie Nemos, L'ombre des arches de Vincent Mondiaux et là tout ce que je peux vous dire c'est que ça fait partie du monde des miroirs. Alors je ne connais pas du tout mais voilà tout ce qu'on a pu me dire à ce sujet. Pour les contreparties Hepta Publishing qui sont des e-books, vous aurez un e-book au choix parmi 6 e-books différents. Je ne vais pas m'amuser ici à vous résumer tous ces e-books parce que ça fait un peu beaucoup. Sinon, comme d'habitude, cette vidéo serait trop longue. Je vais simplement vous énumérer et vous montrer les couvertures. Nous avons d'abord 3 romans qui sont plus dans l'imaginaire avec le tome 1 de La prophétie des anges de Marina Joy, Amnésia, le tome 1 de Lia Rose et Réincarnation qui est un tome 1 de Sam Ashling. Alors ici, apparemment c'est une sortie qui était prévue pour le printemps 2019 et c'est une histoire qui apparemment a démarré sur Wattpad. Nous avons ensuite 3 e-books qui sont plus dans de la romance avec Seduce and Destroy, alors je m'excuse de mon accent, de Elysia M. Bled, The True About Will, c'est vraiment compliqué pour l'anglais, de Lorraine Manarini et enfin Summer Night qui est une sortie prévue pour août 2019 avec plusieurs nouvelles de différents auteurs de la maison d'édition d'Hepta Publishing. Dans les livres dont je ne vous ferai pas de résumé, nous avons également Vers de lierre de Louise Lebar. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, tout simplement des contreparties, je crois que c'était la première. Si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit i. Voilà, nous vous proposions la version e-book, ici nous vous proposons la version papier. Passons maintenant aux éditions Lynx. Nous avons 2 duologies à vous proposer, donc c'est important parce qu'on nous a déjà posé la question pour ceux qui ont déjà vu les contreparties. Nous vous proposons les 2 tomes, donc le 1 et le 2. Donc nous avons tout d'abord Lena Wilder de Joanne Elio. Si nous suivons Lena qui fuit avec sa mère depuis des années, elle ne sait pas ce qu'elle fuit, mais elle fuit jusqu'au jour où ils arrivent à un certain endroit dont j'ai oublié le nom. Elle va donc entrer dans un nouveau lycée, sa mère va travailler, elle va entrer dans un nouveau lycée et elle va un peu se faire poursuivre et découvrir certaines choses sur elle-même et donc du coup voilà, je pense qu'elle va percer le secret qui semble être plutôt du côté des métamorphes mais je vous avoue que je n'en suis pas sûre du tout. En tout cas au résumé c'est ce que ça fait penser et bien sûr là-dedans nous aurons également une petite romance. Je vous parle ensuite de la meilleure duologie du monde, il s'agit de Le Passageur de Mel Andoris et alors là je suis toute... je pense que ça se voit puisque c'est une duologie que j'affectionne énormément. J'ai découvert le tome 1 l'année dernière grâce à la contrepartie Ulule que j'avais acheté en fait avec le tome 1. Je me suis fait dédicacer là il n'y a pas longtemps le tome 2. Alors
Je mets tome 2 entre gros guillemets puisque les deux peuvent se lire indépendamment. On va suivre ici Matteo Solar qui à la base fait partie des gens du voyage, mais voilà, des événements particuliers ont fait qu'ils ne font plus partie de ces gens du voyage, même si ça reste encore sa plus grande famille. Il vit actuellement avec son père, son grand frère et sa petite sœur. Et en fait, on va découvrir que Matteo a des pouvoirs. Il va découvrir lui également qu'il a des pouvoirs et qu'en fait, il est le passageur. Le passageur, c'est une personne qui va voyager dans le temps pour apaiser les âmes des morts, tout simplement. Donc voilà, il va se faire appeler dans le passé pour régler certains soucis, pour que les âmes, une fois mortes, soient en paix. Voilà, j'exagère. Je grossis un petit peu le résumé, mais je trouve que cette aventure et ce livre est tellement intéressant à découvrir puisque on part un petit peu dans des contes des gens du voyage que je ne voudrais pas vous en dire trop. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu le résumé seulement du tome 1. Le tome 2 nous fait découvrir encore plein de choses. Bref, il est vraiment extraordinaire et je pense que ce que je viens de vous dire là suffit largement pour le découvrir et pour donner envie. Voilà, on va faire des voyages dans le temps mais également dans le présent. Voilà, on est vraiment entre les deux. C'est une histoire familiale avec des secrets de famille également. Donc voilà, il est vraiment top. Je peux vous promettre que si vous tombez, si vous achetez cette duologie, vous n'allez vraiment pas le regretter. On continue avec les Lynx puisqu'il y a une contrepartie des Lynx 2019. On démarre avec Les Nocturnes de Tess Corsac. Je sais que c'est un livre qui a été plutôt attendu en contrepartie et nous sommes très contents de pouvoir vous le proposer. Alors petit rappel, encore une fois, je pense que je ne vous le dirai pas assez, les contreparties sont limitées. Donc voilà, lundi dernier les gens étaient au taquet, ils l'ont presque vu avant nous que c'était sorti sur la page Ulu puisque c'est pas nous qui allons mettre en ligne ces contreparties, c'est une personne de chez Ulule qui doit le faire pour nous puisque la campagne a déjà été lancée. Bref, je ne vais pas vous passer les détails. Et donc voilà, lundi, on ne sait pas encore vous dire à quelle heure, mais les gens sont à fond et dès que c'est en ligne, on vous le dira. Et voilà, n'attendez même pas le soir parce que si il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment, le soir, il y a de fortes chances que certaines choses sont déjà parties. Bref, revenons au livre des Nocturnes. Alors je ne connaissais pas, je n'avais pas cherché plus que ça, mais en découvrant le résumé, franchement, il m'a aussi vraiment donné envie. Je pense que la maison d'édition Lynx est une de mes maisons d'édition préférées. Il y a énormément de choses que j'aime bien et j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour vous aussi. Bref, j'arrête de blapater sur ma vie et je vous raconte tout ça. On va se retrouver ici dans un bloc avec des personnes qui sont enfermées. Ils ont perdu la mémoire sur ce qui s'est passé avant et comment ils ont été enfermés ici. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a deux couleurs de t-shirt, les rouges et les verts. Et un jeune homme va être approché par ce qui s'appelle les Nocturnes, puisque apparemment ils ont besoin de son aide suite à la disparition de Laura, qui apparemment aurait découvert un petit peu pourquoi ils sont là. Et donc on va les suivre un petit peu. Je pense qu'ils vont essayer tout simplement de découvrir ce qui leur arrive et ça promet franchement de belles aventures. Je vous parle ensuite de Zomancy de Adrien Thomas. Le résumé ici est un petit peu particulier et j'ai un peu de mal à vous le résumer, je dois vous l'avouer. On va suivre plusieurs personnes apparemment qui vont avoir un destin, qui vont se lier. Bien sûr, nous avons des animaux et ces personnes vont être menacées par un ennemi commun et je suppose que du coup ils vont se rejoindre pour découvrir un petit peu la menace. Je vous parle ensuite de Tyran des songes de Oren Miller. Ici on va suivre Emma qui depuis toujours a su lire dans les âmes. Certaines personnes la suivent dans l'ombre et vont lui faire découvrir que sa vie est que mensonge et illusion. Et apparemment, elle doit faire face à la mort. Il est écrit que lorsqu'on est justement face à la mort, nous avons que deux options, soit gagner, soit courir. On passe ensuite aux contreparties de chez J'ai lu. Alors là c'est un petit peu mélangé, il y a des poches et de semi-poches. Je vous avoue que je n'ai pas noté lequel était quoi, mais dans les contreparties, voilà, vous aurez bien deux contreparties différentes pour chacun d'eux. Et donc le premier que je vous propose, il s'agit de La Porte de Cristal de N.K. Gémisa.
Le résumé est extrêmement compliqué à vous expliquer. On va suivre, comment s'appelle-t-elle, Nasun. On va suivre Nasun, qui est la fille, puisqu'ici on parle d'une famille. Elle va avoir des pouvoirs qui s'accroissent, elle va suivre son père, alors que sa mère, elle, va partir de son côté et va apparemment faire des choix qui vont amener au chaos du monde. Je suis vraiment désolée parce que c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler et que je ne connais pas du tout. Du coup, j'ai plutôt du mal à vous le résumer. Je vous parle ensuite de Jack Baron et l'éternité de Norman Spinard. Ici, nous sommes avec Jack Baron, qui est un héros d'une émission télévisée dans laquelle, eh bien, apparemment, il rabaisse un petit peu et dit la vérité sur les puissants de leur monde. Apparemment, ça ne va pas plaire à tout le monde puisqu'il va aller jusqu'à s'attaquer au monopole de l'immortalité et là, à mon avis, il va avoir quelques soucis. On vous propose également un incontournable. Il s'agit des Cités des Anciens de Robin Hobb, donc le tome 1. Robin Hobb, c'est tout de même, voilà, un incontournable. C'est une auteure qui est extrêmement connue. Je vous avoue que je n'en ai toujours pas lu, mais voilà, dans l'imaginaire, c'est quelqu'un de plutôt très connu. Et donc, on vous propose ici le tome 1. On parle ici serpent et dragon, puisque une dragonne Tintaglia transforme les serpents en dragons afin que la race continue de vivre. Malheureusement, elle devient trop vieille et cela pose quelques soucis puisque les serpents deviennent tous difformes et du coup ne suffisent plus à la race. Ce qui pose grand souci aux humains qui doivent en fait s'occuper d'eux alors que normalement ils doivent pouvoir se nourrir seuls. Du coup, les humains ont décidé de se débarrasser de ces nouveaux dragons. On n'en sait pas plus dans le résumé et franchement, je trouve que c'est bien intriguant. Je vous parle ensuite de Passage de Connie Willis. On suit ici une psychologue qui s'est spécialisée dans les EMI, donc expérience de mort imminente. Et malheureusement, ce genre d'expérience... voilà, il n'y en a pas énormément qui en ressortent vraiment indemnes et qui sont capables d'en parler. Du coup, elle va se voir proposer un poste où l'on va tout simplement faire des EMI, donc expériences de mort imminente artificielle grâce à des drogues. Puis elle va se rendre compte bien, que tout ça n'est pas forcément très bien et que ça cache pas mal de choses. Donc voilà, on va découvrir, je pense, avec elle certains secrets sur ces morts un petit peu artificielles. On parle ensuite de la Moira de Henry Lovenbruck, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Puis on parle de Aléa qui va un jour voler une bague qui va lui procurer des pouvoirs. Les politiciens et les religieux vont avoir un petit peu peur d'elle et ils se demandent si ce n'est pas l'élu des druides qui apparemment doit tout simplement façonner le nouveau monde et l'avenir. Aléa va-t-elle lancer une guerre ou tout simplement faire basculer le monde dans une nouvelle ère? C'est ce qu'on se pose comme question lorsqu'on lit ce résumé. Je vous parle ensuite de bons présages de Neil Gaiman. Les forces du bien et du mal ont décidé que samedi prochain, eh bien, une apocalypse va arriver. Pour cela, ils vont s'aider d'un jeune garçon qui a été éduqué par les forces du bien et du mal. Sauf qu'en fait, ils vont se rendre compte que ce jeune garçon a été échangé à l'époque à la maternité et qu'en fait, le vrai élu, entre guillemets, celui qui devait vraiment faire ça, et bien en fait il habite à Londres et il s'appelle Adam. Je trouve ce résumé plutôt intéressant puisqu'apparemment une course-poursuite va se lancer pour retrouver à temps ce cher Adam. Vont-ils le retrouver et surtout va-t-il vouloir faire ce que les forces du bien et du mal lui ont demandé? Et nous vous proposons ensuite le tome 1 et le tome 2, donc séparément, de Kayla Marshall qui est sorti cette année chez J'ai lu, aux éditions J'ai lu. Et là aussi je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus facilement puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 est dans ma palle et je pense qu'il ne va pas tarder à sortir. Alors je ne voudrais pas vous influencer, mais le tome 1 termine en un joli cliffhanger, donc franchement si vous êtes partant pour ce tome 1, je pense que vaudrait mieux pour vous prendre le tome 2 directement également. Alors ici on va suivre Kayla Marshall qui est une morphe, mais le souci c'est qu'elle ne s'est toujours pas transformée, elle est un petit peu en retard par rapport aux autres.
Elle vit chez son grand-père et en fait son grand-père va tout simplement, son grand-père va lui demander de partir, voilà, de s'exiler. Il ne veut plus d'elle. Elle va donc partir et trouver un nouveau clan. Elle va essayer tout simplement de s'intégrer dans ce nouveau clan qui fait partie des personnes qui connaissent sa mère, puisque sa mère est morte, il me semble, si je n'ai pas trop oublié, ou voilà, il me semble qu'elle est morte. Et donc elle va rejoindre ce clan, découvrir ces personnes, et elle va surtout cacher qu'elle est... elle ne sait toujours pas se transformer. Je ne souhaite pas vous en dire plus parce que franchement il est vraiment top ce livre. On y découvre vraiment différents personnages. On a aussi également l'environnement qui est très présent et qui joue un très bon rôle. Franchement, Estelle Wagner a très bien su jouer de sa plume pour vraiment nous happer dans son histoire. Et comme je vous le dis, la fin du tome 1 était, j'ai trouvé, très difficile à s'arrêter là comme ça avec ce grand cliffhanger. Et elle m'a dit que le tome 2 était tout aussi cliffhanger. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui vous happe et qui vous emmène vraiment très loin, qui vous fait voyager bien par chez moi, puisque voilà, ça se passe près de chez moi, en Moselle. Et donc voilà, c'est un très bon livre, c'est une trilogie à la base. Le dernier tome va bientôt sortir chez J'ai lu également, il doit sortir là cette année en 2019. Donc vraiment je vous propose de le lire parce qu'il est vraiment top. Voilà pour les contreparties du 8 juillet, nous vous proposons franchement de belles contreparties, donc surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas, si quelque chose vous donne envie, prenez-le tout de suite parce que ce n'est franchement pas sûr que ça reste très longtemps. Surtout, on n'oublie pas, on ne s'inquiète pas de faire un choix, on prend tout ce qu'on aime puisque c'est pour tout simplement la remise du prix et donc pour vous autant que pour nous, et j'espère vraiment que nous allons atteindre notre objectif, mais pour ça vous êtes les seuls garants. Je m'arrête de blablater parce que ça fait un petit moment que je vous parle et je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye.